La négrophagie. La négro-flagellation a été définie comme la distorsion qui, dans le cadre des responsabilités historiques partagées entre l'Afrique et l'Occident, amène nombre d'Africains et d'hommes noirs à porter seuls le fardeau de la faute, à s'accuser et accuser leur race, à perdre confiance en eux-mêmes et en leurs semblables. La négro-flagellation a une cause exogène. La négrophagie, quand elle naît des relations entre Africains, elle exprime un type de rapport que l'Africain entretient avec l'Africain. Sa cause est endogène. Le terme de négrophagie pourrait laisser entendre que les Noirs se mangent entre eux. En avoir une telle compréhension reviendrait à établir un synonyme avec le cannibalisme, ce qui n'est évidemment pas le cas. Si le concept de négrophagie renvoie à l'action de manger, de se manger l'un l'autre ou les uns les autres, il doit cependant être entendu au sens de se combattre les uns les autres, de se nuire mutuellement, de se faire du mal les uns les autres. La négrophagie n'est pas étrangère à notre vision du monde, elle en dérive. Le monde est animé de forces bénéfiques et maléfiques qui s'interréagissent. Elles sont partout, dans l'eau, dans la terre, dans l'air, dans le feu, dans l'arbre, dans le buisson, dans la brousse, dans les villages, dans les campagnes, dans les villes. Elles sont dans la pensée, dans la parole. On peut les diriger, les orienter, on peut s'attirer leur faveur, se mettre sous leur protection, les utiliser contre les autres, par des rites, par des rituels, par des cultes, par des incantations. Qui n'a jamais porté des gris-gris et des allumettes? Qui n'a pas bu des décoctions? Qui n'a pas sacrifié quelques gallinacés, quelques caprins, quelques ovins ou bovins pour se protéger du mal, de l'ennemi